Eh Mani, comment tu vas Mani? Hein? Tant que je serai dans le métier, tu ne seras toujours que le second. Salut à toi, jeune délinquant. Ce que tu pourrais commencer à faire par politesse, c'est mettre un petit like. C'est le petit pouce vers le haut. Mettre un petit commentaire pour référencer la vidéo, ça fait toujours plaisir, ok? Sinon, je pense que ça va très mal se passer par la suite. En tout cas, on sera bien moins intime qu'on devrait l'être, ok? Je te remercie d'avance. Et abonne-toi au passage. Ça fait toujours plaisir. Mini Uzi IWI de chez Umarex. Très joli, break barrel, qui fait penser à ce que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, le MP7 SD de la même marque. 7 joules environ, on va le passer au chronie encore une fois, 4,5 mm qui va tirer des plombs. Donc avantage hein, forcément, c'est du break barrel, donc énergie autonome, pas besoin de sparklet de CO2 et beaucoup moins d'entretien que du CO2 ou du PCP. Et ça tire largement à 15-20 mètres pour le plus grand plaisir de chacun. J'y ai mis un petit red dot, alors c'est toujours le mien, c'est mon Hawk Endurance, il n'est pas fourni avec encore une fois. Par contre, dans la boîte, vous allez trouver ce rail Picatinny, où vous allez pouvoir du coup venir mettre un point rouge ou un red dot. Il y a, par rapport au MP7 SD, des organes de visée d'origine que j'ai démontés pour pouvoir mettre le petit rail Picatinny. On peut encore voir ici la hausse derrière, réglable, ok. Et il y avait ici la mire avec pareil un petit truc réglable. J'ai mis mon petit red dot parce que je trouve que ça fait plus classe, ça fait plus sérieux, c'est plus sympa. Alors on est sur quelque chose de sérieux, pourquoi? Parce que déjà c'est full métal, d'accord? Il pèse 2,4 kg, ce qui est quand même pas mal pour la taille de l'arme. On va avoir un silencieux qui fait le taf, mais qui reste quand même légèrement bruyant, je trouve, c'est que mon avis personnel. Il fait un petit peu de bruit, mais au niveau du tir en jardin, ça ira largement, d'accord? C'est pas non plus une carabine qui tabasse à ressort qui fait 20 joules. Mais il reste néanmoins un petit peu bruyant, ok? Mais il a une gueule, franchement, dites-moi, vous dans les commentaires, j'aime bien. Crosse rétractable. Boum, on en est là. Ok? Et boum, on vient la ranger. Alors autant tu peux le prendre comme ça, autant tu peux venir épauler largement. Paf. Et là, t'es très bien. Je vous conseillerais de mettre un petit red dot, pourquoi? Parce que j'ai testé les organes de visée d'origine, c'était pas ouf. Avec le red dot, tu vas largement mieux et beaucoup plus loin. Là, la cible est à 10 mètres comme d'habitude, et ça va trou dans trou quasiment. Alors, sur celui-ci, je ne l'ai pas vraiment réglé. Sur le MP7 SD, je l'avais bien réglé. Là, on va le faire ensemble, puisque j'ai remonté le red dot tel qu'il était monté sur le SD. Mais c'est pas les mêmes réglages, c'est pas la même arme, c'est pas la même réplique si tu préfères, ok? Tu vas trouver un petit cran de sûreté ici. Simplement, ok. C'est le seul truc qui va fonctionner au niveau des boutons, puisque c'est une réplique sur la base d'un authentique. Mais comme c'est du break barrel, tu dois bien te douter que tu n'as pas de full auto, tu n'as pas de semi-auto et compagnie. Ok. C'est du double action tout le temps en fait, si tu préfères. Ok. Tu vas avoir ici les écritures. Bien sûr, comme je disais, c'est du full métal partout. Métal, métal ici, métal là. Même ici, c'est en métal. On a vraiment quelque chose de vraiment sérieux, de costaud dans les mains. Le poids est pas contraignant puisqu'il est bien équilibré. Je te dis la puissance est annoncée à 7 joules. Alors on va lire quand même les caractéristiques techniques du. Donc un coup, source de propulsion, piston et ressort. Système de serrage, canon basculant, on est d'accord. Dispositif de visée, guidon fixe et hausse réglable. Sécurité manuelle, canon rayé évidemment. Le poids 2 kg 335 grammes. Et voilà. Et on a fait le tour, je pense. Ok. Donc c'est vraiment pas mal. Et ben moi je vous propose qu'on passe à l'essai. On va le passer au chronie, on va essayer de grouper et on fera la conclusion. Alors bien sûr je vais utiliser des plombs Pro Magnum en 4.5, ceux que j'avais utilisés avec le MP7 SD, d'accord? Voilà, qui font 0,49 grammes, c'est là-dessus que je vais me baser pour la mesure de la puissance. On a vraiment quelque chose de sympa parce que ça est vraiment j'avais testé le Babies en 4.5 comme ça et je trouve celui-là beaucoup plus adapté. Ce silencieux qui est quand même bien volumineux va vous permettre de venir casser le canon
tout simplement, et il ne demande pas trop de force. Alors je ne sais pas combien de puissance il va faire, hein. Peut-être qu'il fera 5 joules, peut-être qu'il fera 7 joules, peut-être qu'il fera 3 joules, hein, puisqu'ils ne l'annoncent pas vraiment. Ils disent en dessous de 7,5, 7,5, ah, ils ne disent pas vraiment, c'est un peu à nous de le savoir et de faire le calcul, quoi. Donc on est parti pour le tir, on va essayer de grouper correctement. La lunette, je vous dis, est pas super bien réglée, on va le faire ensemble. Et on va passer au chronie, voir ce que ça donne, ok? Alors au niveau du break barrel, c'est plutôt doux, un peu comme le MP7 SD, hein. C'est pas trop compliqué non plus. Ça conviendra un petit peu à tout type de morphologie. Les petites lunettes. Alors pour ceux qui me disent, ouais, les lunettes, ça sert à rien pour tirer du plomb. Ben, quand tu auras un œil en moins, tu viendras me le redire. Ok? Allez, let's go, c'est parti. Boum, milieu je crois. Ça commence bien. On est passé à 161 mètres secondes. Boum, je crois que c'est pareil. On est à 168 mètres secondes. Alors je garde les yeux ouverts parce que les gens me disent, mais Mika, il faut garder les yeux ouverts quand tu tires, il faut pas fermer un œil. Donc là je vous fais plaisir, mais en général je ferme un œil, hein, comme ça. J'ai rien à foutre de ce que tu penses. Ça vaut pas ce que je veux dire. Il claque hein, quand même, hein. 166 mètres toujours, donc c'est très bien. Je sais pas ce que ça va donner en calcul. On est quand même bien groupé dans le centre, hein. Sans forcer sur les réglages parce que j'ai pas touché à mon red dot, donc 170 mètres, ce qui est très bien. Okay. Je demanderais peut-être un tout petit peu à descendre, mais ça me dérange pas. Moi, ce que je veux surtout, c'est un bon groupement. Et pour l'instant, je suis complètement satisfait, puisqu'on est passé à 167 mètres toujours. On tourne entre 170 mètres et 165 mètres en gros, hein, seconde. Donc on coupera la poire en deux, on fera 168 je pense. Là, un petit peu bas. Alors pareil, on est sur un canon neuf. C'est pareil, encore une fois. Mais il me plaît bien. J'aime bien. Toujours pareil les valeurs, hein. 166 mètres là. Et bien régulier. C'est intéressant. On ira chercher la cible. On fera le petit calcul qui va bien. Et il fait pas super beau, il fait lourd, il fait humide, c'est chiant quoi. Bon, j'ai pas trop de vent pour une fois, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça m'a l'air d'être quand même correct, hein, et j'ai pas forcé sur les réglages, encore une fois, ça sera aux acquéreurs de peaufiner, de trouver des bons plombs. Pour un premier essai, c'est largement convaincant. Ouais, si. T'en as pas un qui se barre à 50 mètres des autres, histoire de dire j'ai pas envie quoi. Ok, alors on en fait encore un et on fait le petit bilan. Mais je trouve plutôt agréable, hein. Franchement,
Alors je te conseillerais de mettre avec vraiment un petit red dot, hein, mais dans l'ensemble très joli quoi, très bien, la prise en main est bonne. Ici tu as une bonne petite poignée, même si moi des fois je le prends un peu plus loin, c'est pas trop grave, on s'en fout. Tu le tiens comme tu veux de toute façon. Ok, allez on fait le bilan. Alors qu'est-ce que ça va nous donner en mètres secondes et en joules du coup? Donc on a dit 168 mètres de moyenne, hein, pour du 0,49 grammes. Allez hop, on lance le petit logiciel qui va bien. Au niveau de la cible, on est comme ça, donc c'est plutôt très correct. On a remonté un petit peu, on a compensé, on est venu là, on en a un là. Vraiment, c'est le pire des flyers. On est à 2 cm, même pas 1,5 cm. Très concluant pour un premier shoot. Voilà. Donc, moi, ça me va. Très complet. Alors maintenant, calculons la puissance. C'est parti, let's go. On a dit 168 mètres secondes. On est à 7 joules, 6,91 joules. Je te montre, hein, avec 168 mètres secondes de moyenne. On est dans la norme, on est bien, on est même très très bien. Ce qui suffit largement à aller chercher les 15-20 mètres, hein, franchement sans forcer. Surtout qu'il a un style vraiment atypique, puisque entre les carabines à plomb et les pistolets airsoft et airgun, on a quelque chose qui est condensé. On va dire que ça a une gueule de pistolet mitrailleur en break barrel. Donc on a d'un côté le look badass des films des années 90, hein, et on a ce système autonome qui va plaire à beaucoup. Voilà, surtout que le prix est plutôt très correct, je trouve. Un petit red dot. Vous n'êtes pas obligé de mettre du Hawk Endurance, hein, parce que ça coûte déjà 200 balles le red dot, mais vous pouvez mettre un red dot qui fera largement le travail pour une trentaine ou une vingtaine d'euros. D'accord? Voilà. Donc là, je passe en sûreté. Je te remercie de m'avoir regardé. Je te mets tous les liens dans la description avec les codes de réduction si ce produit t'intéresse. Je te remercie. Je te rajoute également que tu peux rejoindre le Discord, le groupe Facebook, et que tu as également tous les codes réduction sur le site Olight qui est notre partenaire. Et je rappelle encore une fois que quand tu achètes sur Olight, tu participes à me rendre autonome pour ma future armurerie. Ok? Merci à toi. Passe une agréable journée. Tchuss.